Ouais, c'est capté, sortez massivement. Après, Alassane Ouattara et l'équipe l'AES, donc je vous laisse regarder la vidéo par vous-même. Likez, commentez, partagez la vidéo massivement. À cause de ça, ils ont créé l'AES. C'est à cause de quoi? Ils n'ont pas créé l'AES pour attaquer la Côte d'Ivoire. Non. Beaucoup d'Africains pensent que c'est comme ça, ça va se passer. Ça se passera pas comme ça. Comment ça va se passer, vieux père? Dis-nous. Ils ont leurs problèmes. Les djihadistes sont en train de les attaquer. Les djihadistes sont en train de les tuer. La dernière fois, ils ont tué 21 soldats au Niger. Ils ont leurs problèmes et puis ils vont venir attaquer la Côte d'Ivoire. Est-ce qu'ils ont affaire à la Côte d'Ivoire? Non. À cause de qui? Soro. À cause de qui ils vont attaquer la Côte d'Ivoire? Soro. Est-ce que les Sahéliens, ils ont affaire à la Côte d'Ivoire? Non, ils non, n'ont non. pas affaire à la Côte d'Ivoire. Ils ont affaire aux choses, aux djihadistes. Ils sont en train de combattre les djihadistes. Les plus grands rebelles au monde, ce sont les djihadistes. Le plus grand rebelle au monde, c'est le djihadiste. Il vient tuer. Il parle même pas. Rebelle même, il parle un peu, il rentre dans la ville, il parle avec les gens. Souvent même, il dit non, laissez, ne tuez pas cela. Laissez les gens. Allez-y. Djihadiste ne connaît pas ça. Aucun, je dis ici, Will Wade dit, oui. Aucun militaire sahélien n'attaquera la Côte d'Ivoire. Ouais. Ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe comment, vieux père? La politique, c'est pas dans un maquis. Non, mais ils sont dans Belledrome. Ils sont dans Belledrome, vieux père. Ils ont signé des accords. Je vais vous dire les secrets. Ils ont signé des accords de coopération militaire avec la Russie pour protéger la zone AES. Ah, pas pour attaquer un autre pays. Ah, d'accord. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que lui, lui parle à quelqu'un? Parce que les cyberactivistes, vous entendez? Ils parlent avec leurs émotions. Aucun cyberactiviste, aucun militaire de l'AES du Sahel n'attaquera la Côte d'Ivoire. C'est ça vous comptez là. C'est que Ouattara va rester. Il est là. Il va durer même. Draman Ouattara. Pourquoi Draman Ouattara parte là? Il y a deux solutions. Quelles sont les solutions? Non, il y en a trois. Donne-nous les trois. J'ai dit ça la dernière fois dans ma vidéo. Pour que Alassane Ouattara quitte le pouvoir, il y a trois solutions. Donne-nous les trois. Il y a la France. Il y a la France. La France. Oui. Je vous ai parlé de Thiam, non? Ah, est-ce que vous connaissez le cheval de Troie? C'est quoi le cheval de Troie? L'histoire du cheval de Troie. C'est dans la Grèce. Dans la Grèce antique là-bas. Le cheval de Troie. Oui. Est-ce que vous connaissez le cheval de Troie? Non. Thiam est le cheval de Troie qu'ils ont fait rentrer dans la politique. Quand Thiam est arrivé, oui, il avait des intentions, il voulait prendre le PDCI. J'ai fait une vidéo en même temps directement. J'ai dit, c'est le remplaçant de Ouattara qui est là. Les gens ne m'écoutent pas. J'ai dit, c'est le remplaçant de Ouattara qui est là. J'ai dit, je suis le meilleur cyberactiviste. Oui, c'est le meilleur. Le meilleur. Le meilleur, même vieux père. J'ai dit, c'est le cheval de Troie qui est là. Thiam. J'ai dit aux Ivoiriens, regardez bien Thiam. Ne regardez pas Ouattara, regardez Thiam. Vous allez voir. Pour enlever Ouattara là, la France a une carte. Oui. Une carte qui peut jouer, la carte de Thiam. Et comment ils vont faire ça? La carte de Thiam. Ou, deuxième solution, une révolution populaire. C'est ça la main. Comme au Burkina. Je ne parle pas du Sénégal. Au Sénégal, c'est une petite révolution. Oui, mais au Burkina, une révolution populaire. Ou, soit Ouattara lui-même, il tombe malade. C'est chaud. Il est incapable de diriger. Voilà les trois solutions. Ou bien, un coup d'état militaire. Là, il y a 4 solutions. Vous rêvez, hein? Sinon, dire que vous allez compter sur l'AES. L'AES ne viendra pas sauver la Côte d'Ivoire. Parce que j'ai entendu un cyberactiviste, dont je vais taire le nom ici, dire ça la dernière fois. Un cyberactiviste disait ça la dernière fois. Les gens de l'AES, venez nous aider. Ils ne vont pas venir t'aider. Ils ne sont pas là pour ça. Johnny, t'as entendu? Ils ont leurs problèmes. Ils ont le djihadisme islamique
au Sahel. Ils ont des problèmes là-bas. C'est pourquoi ils sont allés signer des accords avec la Russie. Parce qu'ils savent que c'est les Français, les Occidentaux qui sont derrière les djihadistes. Ah bon? Comment t'as dit ça? Ils ont leurs problèmes. Ils n'ont rien à foutre avec la Côte d'Ivoire. Si vous ne voulez pas vous débarrasser de Ouattara, ça c'est votre problème. Ouattara va vous gouverner. Nous là, il a dit tout à l'heure, il dit on est à l'aise ici. Ah bon? On est à l'aise ici. Dans mon frigo là, où je vous parle actuellement là, il y a poisson sec là-bas. Poisson qui est venu du pays, ça est dans mon frigo. Ah bon? Poisson sec du pays là, ça est là. Vous n'êtes pas au courant? Où je vous parle là, il y a poisson sec dans mon frigo. Donc qu'est-ce qu'on manque ici? Qu'est-ce qui manque ici? L'odeur du pays, la chaleur du pays, la beauté du pays, les retours. Ah, okay. Donc c'est ça. C'est ça. Je vous ai dit. Je vous ai dit. Je vous ai dit plusieurs fois. Oui, tu nous avais dit. Que vous ne pouvez pas compter sur les autres pour vous libérer. Hein? Vous ne pouvez pas compter sur les autres pour vous libérer. Mais pourquoi? Si vous voulez vous libérer, libérez-vous vous-même. Mais comment ils vont se libérer? Parce que les Sahéliens là, les Sahéliens là, ils ont leurs problèmes. Oui. Ils ont leurs problèmes. Nous, on a nos problèmes. Le gars, il attend de se battre avec sa femme là-bas. Toi, tu dis, il n'a qu'à venir te sauver. Il y a des, comment on appelle ça? Il y a des cambrioleurs qui sont rentrés dans ta maison. Lui, il est en train de faire parler avec sa femme. Et puis toi, tu dis, il n'a qu'à venir t'aider. Il ne va pas venir t'aider. Ça, c'est vrai. Il ne viendra pas t'aider. Vous comprenez? Oui, vieux père. Il ne viendra pas t'aider. Non, on comprend. Voilà. Sinon, j'ai dit, le cas Soro, j'ai développé ça. J'ai dit, lui là, c'est un plaisantin. Il ne peut rien faire. Ah bon? Parce que beaucoup d'Ivoiriens comptaient sur Soro. Mais Soro n'a pas d'âme, il ne peut pas attaquer. Ils l'ont désarmé. Ouattara l'a désarmé. Il a voulu arracher une relation avec Soro. Tous les gars de Soro sont avec Ouattara. Non, Ado, t'es un garçon. Avec quoi? Soro. Il a dit que le piège qu'il crée là, lui-même, ça va se fermer sur lui. Le piège s'est fermé sur lui. Maintenant, il est bloqué dans l'AES. Il est au Niger là-bas. Il fait quoi là-bas? Il est couché là-bas. Il a été boire lait de vache. Il a quand même. Il a quelque part là. Il a été boire lait de vache. Il a été manger viande de bœuf. Viande de bœuf. Il a quand même 15 heures. Il doit aller regarder le match là. À l'Angleterre qui joue tout à l'heure là. Soro a été manger, il a été boire lait de vache. Tout démonstré. Tout démonstré. Viens, tu vas aller où, Ouattara? C'est un garçon. Viens. Viens, tu vas aller où, Ouattara? Tu es caché à Niamey là-bas. Il est devenu demandeur d'asile. Demandeur d'asile. Il demande l'asile qu'on connaît Gbagbo maintenant. Hein? Petit plaisantin. C'est le président Laurent Gbagbo qui s'amusait à vous. Dramane Ouattara. Tu t'amuses, tu vas lire le... Ado, c'est un garçon, oui. Tu lèves ta main, il tape dessus. Bon. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, c'est ça, Ado. C'est des présidents comme ça. C'est maintenant Non, oui, Ado, c'est un garçon. Et tant qu'il est là, il n'aura pas de coup d'État. Vous venez semer le désordre. C'est un garçon. Et c'est des garçons comme ça, les Ivoiriens ont besoin. Donc, chers jeunes, chers nouveaux majeurs, voici le message qui vous est envoyé. Donnez votre voix à quelqu'un qui peut vous sécuriser demain.
Donnez votre voix qui peut déjouer tous les tentatives de coup d'État pour mettre fin à votre avenir. Et ce qui peut le faire, c'est son excellence Alassane Ouattara. Ce n'est pas Tiam. Dès qu'ils ont tiré le premier coup de fusil en 1999, chacun il a gagné. C'est maintenant où Ouattara a sécurisé le pays. Où aucune mouche ne peut taper sur le pouvoir, où tout le monde est libre, circule dans ce pays et puis il peut dire ce qu'il veut. Voilà, maintenant, chacun vient se pointer. On n'avez pas peur. Il dit ça, c'est évident. On revient dans le gouvernement. Chacun vient à l'aise, tu dis un lâche, un peureux, un frère-man. Donc, oui, là, tu as raison. Ado, c'est vraiment un garçon. Hey, Ado, c'est un garçon, hein. Voilà, merci beaucoup. Fais la promotion. Tu lèves ta main, il tape dessus. Bon. Ado, c'est un garçon. C'est de ça qu'il s'agit. Tu t'amuses, tu vas lire l'heure. Ah. Plaisantin. Petit plaisantin. C'est le président Laurent Gbagbo qui s'amusait à vous. En tout cas, Gbagbo a trop joué à eux. Dramane Ouattara. Tu t'amuses, tu vas lire l'heure. Ah. Tu lèves ta main, il tape dessus. C'est de ça qu'il s'agit. C'est maintenant la rébellion d'actualité. C'est maintenant il faut réactualiser la rébellion. On ne vous voit pas. Oh, n'importe quoi. N'importe quoi. GPS. Génération un peuple solidaire. Je ne serai pas à côté de ces gens-là. Jamais. Je ne serai jamais associé à ces soloistes-là. Jamais. Jamais, tu as raison, vieux père. C'est de ça qu'il s'agit. Non, vieux père, là, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord. Le truc est sali comme ça. Ouais. Il faut qu'il lave ça. Hein. Non, Ado, c'est un garçon. Babou. Bravo, Ado. Quand il dit Babou, les gens disent que... ils pensent que c'est Babou de France, là. Non. Babou de France. Et vous, là, ne venez pas l'emmerder. Hein. Son t-shirt Babou, là, c'est pas vos Babou de France, là. C'est une marque écossaise. C'est une société écossaise. Voilà. Voilà, Babou. Quand on dit Babou, Babou, là. Babou, là, c'est ça. Babou. Babou. C'est les Écossais. C'est pas vos Babou de Château Rouge, là. Hein. Les Écossais. Voilà. Donc, il y a venez les enlever. Venez, si vous êtes garçon. Ah, Diako ça. Oui, Michel. Venez les enlever au pouvoir. À bâtard. Venez les enlever. Ils n'ont pas qu'à. Venez enlever le RAGP au pouvoir. S'ils sont garçons, ils n'ont Vous pas avez lu leur. Oui, c'est l'original. Merci. Tapoter les gars. On doit être à 200 000 cas là. Qui dit même. Ça m'a coûté beaucoup d'argent. Hein. Babou, elle a payé ça à 100 euros. Maintenant, ça doit être à 120. Ah non, c'était même pas 100. Comment j'ai acheté ça à 99? 99, voilà. Ça doit être à 120 maintenant, ou 130. Voilà, Babou. Venez les enlever au pouvoir. Dramane Ouattara, la CEI, il a bloqué la CEI. La CEI est dans sa main. La CEI est dans sa main. La Cour constitutionnelle est dans sa poche. L'Assemblée nationale, c'est pour lui. Il a la majorité à l'Assemblée nationale. Voilà. Il a la majorité au Sénat. Oui. L'armée, là, c'est pour lui. C'est les rebelles de Soro, là. C'est eux qui sont dans l'armée. Les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens. Oui, mais Babou les a blanchis, non? Le chef d'état-major même de l'armée, c'est un Djoula. Ouais, on a compris. Doumbia Lassina, il s'appelle Doumbia Lassina. Ça, on a compris. Le chef de la police, le directeur général de la police, c'est le général Youssouf Bakayoko. Non, Youssouf. Kouyaté. Comment il s'appelle même? Kouyaté, c'est bon. Vieux père. Tout à l'heure, il a dit son nom. Vieux père, c'est bon, c'est bon. Vieux père, il y a un cadeau pour toi avant que je n'arrive. Voici ce cadeau. Vidéo, ça l'a partagé. Vieux père, j'ai un cadeau pour toi. Débat entre pro Soro et pro Gbagbo avant de passer maintenant chez les corps. On va assister maintenant à la dernière vidéo. Débat entre pro Soro et pro PPACI. Comment ils se sont allumés. Vous allez regarder le débat tout à l'heure. Qui a gagné ce débat? Alors, vous êtes où les débatteurs? J'ai besoin de vous. Ceux qui ont mené le débat. Voilà. Voici ça ici, vieux père.
Ça, c'est ton cadeau. J'arrive. Oui, une minute. Quand on chasse le naturel, il revient toujours au galop. Voilà. Chasser le naturel revient toujours au galop. Viens, c'est pour cela que les gens ça, je viens. C'est pour ça que l'autre m'a posé presque le temps où il m'avait posé une question. Je dis qu'un peuple qui n'a pas la mémoire collective d'une histoire répète toujours les mêmes erreurs. C'est le même Soro Guillaume. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas donné? Quelle alliance n'a pas été faite? Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas promis pour le bien-être de la Côte d'Ivoire? Et il a toujours trahi. Il trahira encore. C'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez une chose. C'est pour ça que nous n'avons pas besoin de ceux qui ont contribué au malheur des Ivoiriens pour pouvoir libérer la Côte d'Ivoire. On n'a pas besoin de ceux qui ont contribué au malheur des Ivoiriens. Ça, et puis on n'en a même pas besoin. Moi, je vous dis une chose. Moi, une fois, j'ai fait un panel, j'ai dit, le pouvoir de Ouattara, ça est dans la main de Gbagbo. C'est Gbagbo qui décide. Quand Ouattara quitte, 24 heures, les quitter. Toutes ces personnes qui sont populaires, c'est là qu'on verra. Gbagbo ouvre sa bouche, 24 heures, Ouattara n'est plus au pouvoir. C'est ça qu'on appelle la vérité. Voilà, il n'y a même pas de débat. Mais par contre, aujourd'hui, les gens qui ont déposé les armes, qui se sont mis en costume et avec ses cravates, veulent donner des leçons de morale sans ne même pas avoir des remords pour des milliers de personnes qui ont contribué à l'assassinat et ils ont exproprié les biens. Quand on parle de repentance, celui-là qui parle de... Attends, j'arrive 2 secondes, je suis pas là. Il parle de... lui, il est croyant, il parle de repentance. N'a-t-il pas été écrit dans votre Bible là que celui qui reconnaît ses péchés, qui se confesse, il est juste infidèle de pouvoir obtenir pardon. Et quand Jassé, la vie de Jassé collectait les impôts, il prenait l'argent aux gens. Quand est-ce qu'il a compris, il a restitué tout ce qu'il a pris aux gens injustement. À quel moment vous avez restitué toutes les maisons que les rebelles ont pu aborder? À quel moment les terres que les gens ont pris? À quel moment les biens, les Ivoiriens qui ont été pris? À quel moment Soro a lancé les appels des dieux aux rebelles de restituer? À quel moment? Donc vous pouvez blaguer les enfants qui sont dans la vente hier. Vous pouvez les blaguer. Nous sommes conscients et nous veillons. Nous veillons à pouvoir vous amener devant les tribunaux compétents de la Côte d'Ivoire qui vont vous juger bientôt. C'est de ça qu'il s'agit. Donc venir dire autre chose ici, c'est du faire à Talakou. Et la Talakou, ça vaut même pas la peine de faire Talakou parce que votre leader, il n'a rien. Ouattara a bloqué ses comptes, et puis la France va plus lui donner les armes pour que rien fait. Sinon, il y a longtemps, vous aurez plus les armes pour faire des rébellions. Mais il n'y aura plus de rébellions. C'est la révolution populaire qui va chasser Ouattara au pouvoir. C'est de ça qu'il s'agit. Kilo, tu voulais aussi faire une émotion? Oui, non, j'ai parlé aussi parce que jusque là, je n'ai pas encore parlé. Au fait, au début, j'étais un peu retentissant, mais j'ai vu avec les propos de Didier Volcano, j'ai vu que les gens du GPS, et parmi d'autres, au fait, ils entraînent d'autres. Il sait qu'il y a certains qui sont vraiment calmes, qui sont vraiment pour la réconciliation, mais il suffit qu'un mec de PPACI parle, ça les offusque, qui sont dans tous les états. Et moi, c'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est vous, votre candidat là, qui a pris les armes. Le mal là, on peut pardonner, mais on peut pas oublier. Mais je sais pas, à chaque fois qu'un membre vous pique, vous portez vos gants. Mais où est-ce qu'on va partir avec? Sincèrement, les gars, où est-ce qu'on va partir avec? Gbagbo n'a pas tout donné au président Soro. Gbagbo, qu'est-ce qu'il n'a pas donné au président Soro? Mais aujourd'hui, vous avez toujours la bouche qui dit que non, Gbagbo a fait ceci, Gbagbo a fait cela. Vraiment. Aujourd'hui, je ne comprends pas quoi. On dit la mec qui demande, c'est toujours en bas. Toi, dis au vocal, tu dis, tu t'en fous de Gbagbo, tu t'en fous de n'importe qui. Pourtant, c'est le même Gbagbo qui est au pays et tout qui appelle, dit à son Diop de rentrer. Vous pensez que c'est parce qu'on a besoin de toute la Côte d'Ivoire pour avancer. Sinon, Gbagbo n'a pas besoin de quelqu'un, le nord, au sud, l'ouest, l'est. Mais vous là, c'est le nord. Sinon, nous au sud, là, on est découragés de Soro. Mais aujourd'hui, on a besoin de tout le monde pour avancer. Quand vous piquez un peu sur le monde, vous portez en même temps vos gants. Que je ne comprends pas. Pourtant, le petit Soro là, même là, il est jeté par Gbagbo. Mais c'est vous, je ne comprends pas. Les autres, ils sont frustrés. Mais calmez-vous. Quand ils donnent, non, c'est les gens du BPRC. Non, c'est pas elle. Qu'est-ce que Gbagbo n'a pas dit? Mais calmez-vous. Les frères, calmez-vous. Parce que nous, si on veut bien faire le point là. Ah, c'est vous, vous étiez derrière le moment là. Hein? C'est 2019, comment vous êtes derrière lui. Hein? Nous, on est toujours resté dans l'opposition. Nous, on est toujours en train de paver les pavés que vous avez fait là. C'est nous nos combats. Hein?
Vous êtes venus vers nous, restons ensemble. On va expliquer où. Vous devez garder vos silences et puis on va comprendre. Mais dès qu'on vous pique seulement, vous sortez vos gars en même temps. Non, c'est repris ici. D'accord, si vous voulez ça, on va rester tous en exil. Nous tous on est en exil. C'est nous qui sommes au pays. D'accord, je vous remercie. On a fait 2 minutes. 2 minutes seulement? Oui, il fait 1 minute seulement, 2 minutes. Bon, tu vois, moi, je ne pourrais pas m'exprimer en 2 minutes, s'il te plaît. Accorde-moi un temps par Non, c'est pas que je vais répondre. Je voulais répondre, mais tes camarades. Camarades, c'est quoi ils ont dit, et puis c'est pas. Vous allez le savoir dans ma narration. Donc, va jusqu'à 2 minutes. Il est très important que. Chacun a 2 minutes. Il est très important que. Bon, si on est en train de me couper, me m'interrompre, je ne peux pas le. Personne ne va t'interrompre. Personne ne va t'interrompre. Vas-y. Je peux commencer là. Donc, à 22, 30 secondes. Alors, donc je disais à mes deux camarades qu'il faut que les autres comprennent que personne ne demande à l'autre de se mettre avec l'autre. Est-ce que vous comprenez? Il faut que ça soit clair. Et cette alliance, si ça existe, parce que ce que j'entends là, je pense que certains seront vagiles. Mais il faut que les uns et les autres comprennent qu'il y a eu une guerre en Côte d'Ivoire. C'était la guerre. Ah bon? La suite là, tout le monde connaît. Ah bon? Gbagbo a décidé de faire la paix. Ah bon? Et ce que ne s'est pas agenouillé, il a fait un compromis. Ok? Et la suite, ça a abouti à une élection. Si certains pensent que aujourd'hui, le président Gbagbo demande que le président John Soro rentre, il faut qu'il se rappelle. Il faut que ces personnes-là se rappellent. Quand Gbagbo était encore là, en 4000, le président John Soro demandait que Gbagbo rentre et le Blé Goudé rentre. Que pour lui, là, c'est pas grave. Il insistait dessus. Moi qui vous parle là, j'ai été à la haie. Ok? Et à l'époque là, le président John Soro était encore dans le gouvernement de la femme. Il faut que les uns et les autres se rappellent de ça. J'ai été voir le président Gbagbo et Blé Goudé avec mes compagnons, Blé Soulé et le Séni. Ça, c'est pas le problème. À ce moment-là, il était encore le président de l'Assemblée nationale. Donc, pour dire à certaines personnes, il ne peut pas nous modérer la conscience. Il y a des principes que chacun de nous doit respecter. Et notre alliance là, ce n'est pas une alliance soumise et que quelqu'un doit s'agenouiller ou s'assujettir aux injonctions de l'autre. Il faut qu'ils comprennent ça. Si c'était ainsi là, on n'a pas besoin de quelqu'un. Mais nous pensons qu'il y a des obstacles que nous pouvons briser ensemble, en se mettant ensemble. Et ça ne veut pas dire que s'assujetter à quelqu'un. Nous, on ne cherche pas pouvoir pour donner à Gbagbo, encore moins Gbagbo ne cherche pas pouvoir pour nous donner. Il faut que vous compreniez ça. Et notre union là, c'est pas l'apanage d'une soumission quelconque à quelqu'un. Merci camarade, merci. Maintenant, si vous prenez comme ça. Attends, tu vas continuer à parler, mais je vais te poser des questions. Et puis tu vas répondre. Oui. Et essaie d'être bref pour ne pas qu'on soit trop long. Oui. Est-ce que tu penses que cette guerre que Soro Guillaume a fait a été une erreur ou bien c'est bon? La guerre là, parce que les gens oublient les causes, et bien ça groupie. Non, c'est les causes. Tu ne peux pas me dire de répondre comme tu veux. Allez-y répondre. Allez-y répondre. Quand on dit que la prise des armes a été légitime, parce que Guillaume Soro même a dit pourquoi il s'est séparé de Gbagbo, parce qu'il voulait exterminer son peuple. C'est pourquoi ils se sont dressés. À cause d'une personne, on pouvait nous arracher notre carte d'identité. Et on massacrait nos gens. Et ces militaires ont demandé de rentrer, ils ont refusé. Toi, tu viens t'accaparer de ce combat, tu élimines ceux qui ont écrit l'histoire de ce combat, et tu te mets dedans et tu vas écrire un livre. Donc ça, vous posez des questions, et vous faites vidéo, vous venez renier tout. Ouattara est mauvais, Soro Guillaume, c'est pas lui le père de la rébellion, c'est Ouattara. Maintenant là, on dit Soro n'a qu'à venir dire sa part de vérité. On ne le voit plus, il a disparu. Allez-y vous défendre là-bas. Est-ce que Bob peut venir nous poser des questions comme ça? Je vais descendre. Quand Gbagbo s'il donne un mot d'ordre, Ouattara va quitter. Tu penses que si Gbagbo avait cette puissance-là, il y a longtemps il a fait.
il y a longtemps. Son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale. Et lundi, ils vont faire la publication de la liste provisoire. Si son nom ne serait pas dessus. Si les garçons, il a rappelé, on fait résident, on le met en résident surveillé, en catimini, et puis Nadi Bamba reste là-bas. Il n'a pas qu'à. Allons-y, les gars. Il ne peut pas supporter ça. Vas-y, on se prend bien. Général. Est-ce que la guerre qu'il y a eu en Côte d'Ivoire était une erreur ou bien c'était une bonne chose? Je dis, tu ne peux pas me mettre dans une question-réponse. Je suis pas maintenant, si tu veux que je réponde, je réponds. Maintenant, si tu veux que je réponde comme toi, je veux que... Non, je n'ai pas que tu réponds comme non, tu ne peux pas me dire répondre comme ça. Tu m'as posé une question, tu me laisses répondre. Comme ça, à travers ma réponse, tu vas savoir si je reconnais que c'était une erreur. Oui, on monte encore, allons-y à 300 000, 300 000, les gars. Merci beaucoup, B. Je suis dans un débat. Général, nous sommes devant 600 personnes, 700 personnes qui justement ont besoin d'une honnêteté. Mais justement, laisse-moi finir. Alors, lorsque je te pose la question, tu peux dire oui. C'est une bonne chose parce que ça a apporté telle chose à la Non, c'est pas une bonne chose parce que ça fait ceci, ça fait cela. Justement, tu vas le comprendre quand je vais. Quand tu vas... Mais laisse-moi, non. Tu as ta principe de développer. Moi, j'ai le principe de développer. Mais c'est je vais te dire pourquoi c'est bon, c'est pas bon. Laisse-moi poser la question, on va aller, tu vas répondre. D'accord, vas-y. Ok, la guerre qui a eu en Côte d'Ivoire de 2002 en 2010, 2011, est-ce que c'était une bonne guerre ou bien c'était une mauvaise guerre? D'accord, est-ce que je peux répondre? Est-ce que je peux répondre? Vas-y, on t'écoute, mon ami. D'accord. Vous savez, moi, je ne suis pas le genre à s'agripper sur les conséquences. Ah bon? Pour oublier les causes. Ah, les causes. La guerre qui est en Côte d'Ivoire n'est pas sortie de l'eau comme ça. C'est un coup de tête. Il y a eu des actions en amont. Ah. Ok? Et c'est parce que ces actions-là ont échoué qu'il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Quelles étaient ces actions? Voilà. Déjà en 99, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Voilà, il ne connaît même pas l'histoire. Ce coup d'État a apporté une transition. Et cette transition devrait laisser tout le monde se présenter. Le président Gbagbo était dans la transition, le RDR était dedans. Il était question de trouver un consensus pour aller à l'élection. Effectivement. Vous savez très bien ce qui s'est passé. Le président, le vieux Robert a décidé d'être candidat. Il a exclu Bédié et Ouattara. Et le président Gbagbo est allé à une élection pareille. La suite, il y a eu un deuxième coup d'État. Parce que... Pompez seulement, sondez. Allons-y à 300 000. Et ça a été rattrapé. Je comprends. Tu dis qu'en 2000, le président Gbagbo a fait un coup d'État. En 99, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mais il ne maîtrise même pas. Il y a eu un coup d'État. Vous allez vous mettre dans des sujets que vous ne maîtrisez pas. Tout ça pour salir à dos. Allez-y. Le coup d'État devrait mener une transition. Je t'explique, c'est moi qui te parle. Non, on va se calmer. On ne va pas faire... C'est pas une modération. J'ai dit, on va faire simple. Ce que tu as dit là, tout le monde a compris. En 1999, il y a eu un coup d'État, Gueye a pris le pouvoir. Il a organisé les élections en 2000. Et Gbagbo est parti face à Gueye pendant que Gueye a éliminé les élections. C'est ça. C'est très simple. Aller dans une élection pareille où des protagonistes ont été éliminés. Parce que ça allait créer encore les mêmes causes. C'est ça. C'est parce que Bédié avait refusé que les autres se présentent en Côte d'Ivoire qu'il y a eu un coup d'État. Parce qu'on a estimé, c'est pas Alassane aujourd'hui, s'il y a un coup d'État demain, là, ça ne va pas étonner quelqu'un. Parce que vous voulez faire un coup d'État encore. Que les autres protagonistes se présentent. Ok? Voilà. Donc tu ne vas pas créer des conditions d'une guerre et puis t'étonner après qu'il y a eu la guerre. Tu ne peux pas le faire. C'est ça, on ne peut pas le faire. Tu vois, ce que tu es en train de faire, c'est ce qu'on nous reproche. Oui.
Parce que vous n'êtes pas honnête, en fait. Vous voulez embobiner les Ivoiriens. Vous prenez les Ivoiriens pour des bêtes. Tu ne peux pas parler d'une histoire de Guéry Robert, Babo Laurent, et puis sauter partir dans autre chose. Oui, parce que toi, tu veux rétablir la vérité en oubliant l'histoire. Non, je n'ai pas dit qu'on va se pourquoi tu ne dis pas les causes qui ont causé la guerre? Tu t'as vu? Hein? On ne parle de cause, là. Il y a eu des déclarations. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. On ne veut pas que je sois du On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Et devant tous mes abonnés à enregistrer cette partie, moi, là, dit Shérif, militant RHDP, je mets quiconque au défi. Si vous sortez une vidéo du président Alassane Ouattara où il dit dans sa bouche, on ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman ou je suis du Nord. Moi, j'arrête de faire vidéo. Ça n'existe pas. J'ai la vidéo originale. Et vous êtes tous des menteurs. Et c'est comme ça que vous avez dit que Soro Guillaume a dit que si ouvre sa bouche, que la seule personne qui serait épargnée, c'est Laurent Gbagbo. Ce discours-là, on n'a pas encore vu de Soro. Et vous fabriquez toujours dans vos laboratoires et jetez ça comme menti. On a dit ça. Alors, c'est quoi? On connaît quand les nordistes étaient traqués,